Dans mon discours CLA TV du 11 mai 2024, j'ai exprimé pour la première fois le soupçon que les nouvelles précipitations de poussière du Sahara avaient peut-être plus à voir avec l'utilisation d'armes météorologiques brevetées depuis longtemps qu'avec le sable du Sahara lui-même. Aujourd'hui, je vous présente un premier rapport d'analyse qui indique qu'à chaque pluie de poussière dite du Sahara, au moins 26 éléments, dont certains très toxiques, nous tombent sur la tête. Mais pas seulement sur la tête, mais aussi sur notre agriculture, sur nos lacs, nos rivières, nos jardins, nos prairies, sur tous nos animaux, sur les populations d'insectes dans l'air, sur le sol et sous le sol. Mais reprenons les choses dans l'ordre. Tout d'abord, je rappelle une nouvelle fois le brevet américain 9924640. Et ce n'est qu'un des dizaines de brevets similaires. Il y est décrit comment des avions Boeing sont transformés pour transporter des charges de 25 tonnes de nanoparticules de type sable à 18 000 mètres d'altitude. La raison? Pour contrôler, manipuler notre météo et notre climat. Ensuite, je rappelle encore une fois le carburant de l'OTAN, GP8, que l'OTAN maçonnique vend depuis longtemps à environ 90% de l'aviation civile, c'est-à-dire à presque tous les grands aéroports du monde. Ce qui est effrayant, ce sont les résultats d'analyse des additifs nommés. En effet, des quantités importantes d'aluminium, de barium, de beryllium, de plomb, de cadmium, de chrome, de cobalt, de fer, de cuivre, de molybdène, de sodium, de nickel, de strontium, de titane, de vanadium, de zinc et d'étain ont été détectés dans ces carburants militaires. Également de nombreux oxydes de ces métaux et d'autres substances toxiques. Ces résultats de mesure nous ont donné l'idée que des substances similaires pourraient peut-être se trouver dans les nanoparticules de poussière fine semblables au sable. Ceux-ci ont déjà été pulvérisés par centaines de millions de tonnes au-dessus de la tête de chacun d'entre nous. Et que la prétendue pluie de poussière du Sahara pourrait également être une précipitation contenant précisément de telles substances. Car les brevets de manipulation météorologique dévoilés, c'est-à-dire les brevets d'armes météorologiques, décrivent noir sur blanc comment ces nanoparticules de sable, une fois éjectées, restent en suspension jusqu'à 2 ans dans la haute atmosphère, avant de retomber progressivement sur nous. Et je dis bien, cela soit sans bruit, soit en association avec une pluie battante qui s'abat alors sur nos têtes, mais aussi sur les têtes de nos proches, nos enfants. Et puis ils empoisonnent aussi nos installations solaires, recouvrent tous nos moyens de transport, empoisonnent tous nos champs, etc., etc. Avant d'en venir aux résultats de l'analyse de la pluie de poussière du Sahara, je dois encore une fois évoquer les expériences à grande échelle menées sur les peuples. Par exemple, en 1994 aux États-Unis, expériences qui ont été révélées depuis longtemps. Je dois le faire pour que vous compreniez suffisamment que des expériences aussi cruelles sur les peuples sont effectivement menées par des gouvernements et qu'elles sont ensuite couvertes par la justice. Et ici, nous ne traitons que la pointe de l'iceberg, que les lanceurs d'alerte libres ont déjà dévoilé. Les sujets involontaires des tests de 1994 étaient des citoyens américains, des grandes villes entières. Que s'est-il passé? Des avions militaires les ont délibérément aspergés de poison pendant de longues périodes, car l'armée disait qu'elle voulait voir ce qui se passerait. En effet, les substances de combat doivent être testées avant d'être utilisées chez l'ennemi. C'est super, non? Même une école primaire avec des enfants a été aspergée quotidiennement et de manière ciblée pendant 3 mois de sulfure de zinc et de cadmium. Retenez déjà ces 2 substances, car vous allez en entendre parler dans un instant. Les conséquences de ce seul brouillard de sulfure de zinc et de cadmium ont été terribles. La moitié d'une classe entière est alors littéralement morte. L'autre moitié a souffert des plus graves maladies, stérilisation,
et autres handicaps, car ces victimes sans défense, ces petits-enfants, plus tard, quand ils sont devenus adultes, ont eux-mêmes donné naissance à des enfants gravement handicapés, etc. Et comprenez ici que nous ne parlons pas de simples théories du complot, mais de crimes commis par des gouvernements entiers et leur justice, qui ont été reconnus depuis longtemps, mais jamais punis comme il se doit, ni publiés. Interrogés à ce sujet, ils ont indiqué que les avions ne pulvérisaient que des produits chimiques inoffensifs. Les mêmes réponses nous sont d'ailleurs données par nos gouvernements lorsque nous les interrogeons sur le contenu des millions de tonnes de nanoparticules pulvérisées. Et les prétendues pluies de poussière du Sahara ne suscitent aucun tollé, surtout de la part de nos médias grand public. Mais venons-en aux résultats d'analyses effrayants qui nous ont été remis par des lanceurs d'alerte indépendants de Bosnie. Les documents originaux sont affichés en arrière-plan. Ces derniers ont en effet fait réaliser une analyse comparative entre le sable saharien original et le prétendu sable saharien issu des précipitations en Bosnie-Herzégovine. Ils voulaient seulement savoir s'il y avait peut-être des éléments toxiques dans cette prétendue pluie de poussière du Sahara. Quelque chose qui nous nuit à nous-mêmes ou à notre écosystème. Et c'est précisément ce qui aurait dû être le rôle des gouvernements. Mais comme ils n'ont rien fait, l'analyse qui suit a été réalisée à titre privé. Ils ont donc envoyé à l'Institut de génie chimique de Tuzla, en plus du sable saharien original, un échantillon de sable de Lukavac. Le 6 mai 2022, nous avons envoyé 2 échantillons à l'Institut de génie chimique de Tuzla. Un échantillon de sable prélevé sur les rives d'un lac dans le sud de la Tunisie et un échantillon de sable prélevé à Dobošnica Donija, près de Lukavac, le 7 avril 2022, après la pluie de sang rouge. Prélevé le 7 avril 2022 après ce qu'on appelle la pluie du Sahara. Cet échantillon est d'autant plus important qu'en Bosnie, le vent souffle généralement de l'ouest et que les précipitations à Lukavac n'ont donc pas été influencées par les fumées d'une quelconque industrie ou par des centrales thermiques ou autres. Et voilà. Pas moins de 26 éléments, dont certains très toxiques, ont été trouvés dans la prétendue pluie de poussière du Sahara étudiée. Aluminium, arsenic, bore, barium, beryllium, bismuth, cobalt, chrome, cuivre, fer, lithium, manganèse, molybdène, nickel, plomb, antimoine, sélénium, étain, strontium, thallium, vanadium, zinc, cadmium. Je vous l'ai dit, retenez ces 2 derniers éléments. Rien que la proportion d'aluminium dans la prétendue pluie de poussière saharienne en provenance de Bosnie était 728 fois plus élevée que dans le sable saharien original. Les poussières fines d'aluminium peuvent par exemple provoquer la maladie d'Alzheimer, endommager les reins, le foie et les os, et bien d'autres choses encore. Les taux d'arsenic étaient 44 fois plus élevés, les taux de barium 660 fois plus élevés, et les taux de nickel étaient même 2500 fois plus élevés que dans le sable saharien original. On a trouvé 64 fois plus de zinc dans la pluie dite saharienne, 23 fois plus de fer, etc. Après cette révélation, une seule chose intéresse les peuples concernés. Qui diable permet que ces nouveaux cocktails hautement toxiques soient de plus en plus déversés sur nos têtes? Qui fait exactement ce genre de choses et pourquoi? Quels sont les noms de ces malfaiteurs? C'est ce que nous voulons savoir maintenant. Dans quelle mission et avec quels objectifs ultimes agissent-ils? Étant donné que les analyses présentées constituent plus qu'un simple début de soupçon, que l'Europe entière est devenue la cible des pires terroristes hybrides, j'appelle
tous nos téléspectateurs à participer activement à la poursuite du travail d'enquête sur cette affaire. Car, comme d'habitude, les médias à prélèvement obligatoire n'en disent rien et cachent même contre toute évidence des choses bien pires encore. Nous en parlons tous les jours depuis 2012. N'oubliez pas qu'à chaque nouveau nuage de soi-disant poussière du Sahara, vous respirez toutes ces choses aussi longtemps qu'elles flottent librement dans l'air. Et ensuite, vous absorbez ces nanoparticules du tableau par tous les pores de votre peau. Vous les mangez aussi avec vos légumes bio. Vous les avalez avec votre eau potable et même lorsque vous nagez, ces trucs vous pénètrent. De tous les côtés, pas seulement par la bouche. N'oubliez pas que l'étendue finale des dégâts et les conséquences à long terme doivent encore être déterminées. Pourtant, rien que les déformations croissantes de nos arbres nous laissent présager le pire. Toute information pertinente peut donc protéger et sauver la vie de notre nature et l'existence de peuples entiers. Pour obtenir une attestation définitive sur l'origine, la cause et les objectifs de cette composition chimique de poussière, il faut un maximum d'analyses supplémentaires d'échantillons de différentes origines. De même, on ne sait pas encore de quelle manière, dans quelle mesure et avec quelles conséquences les éléments trouvés sont absorbés par les différents organismes. Mais je dis, demandez sans relâche aux députés de votre circonscription d'interdire non seulement la pulvérisation des carburants de l'OTAN par nos avions, car ils sont des tueurs de climat et d'êtres humains. Expliquez également à tous ceux qui ne le savent pas encore à quel point nombre de ces éléments précédemment cités sont mortels pour nous. Demandez à vos députés d'informer les peuples sur la pulvérisation annuelle de dizaines de millions de tonnes de nanoparticules d'aluminium jusqu'aux particules fines de charbon. Demandez sans relâche un débat ouvert sur tous ces brevets de manipulation du temps et d'utilisation d'armes météorologiques mentionnés ici, ainsi que sur le génocide insidieux qui en découle. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cela. Demandez à vos politiciens et à vos députés de rendre compte publiquement de l'analyse de la poussière du Sahara dont nous venons de parler. Les originaux sont affichés, chers amis. Enfin, en tant que peuple, nous devons exiger le droit à notre compétence décisionnelle finale jusqu'à ce qu'elle soit fermement ancrée dans toute constitution et que les politiciens élus ne puissent plus simplement s'opposer à nos objections. S'il vous plaît, diffusez des émissions comme celle-ci auprès d'autant de personnes que vous le pouvez, en particulier auprès des personnes encore ignorantes de cela. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 48 ans. Ich bin Ivo Sasek, der im 48. Jahr vor Gott steht.